Au cœur de ce monde, que souffle l'esprit, Père, remplis-le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, que souffle l'esprit, régale aujourd'hui. Bonjour chers paroissiens, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui à La Crouzette. Alors je vais poser quelques questions comme d'habitude sur ce village. Alors combien d'habitants est-ce qu'il y a à La Crouzette? Alors, exactement 1689. 1689 habitants. De quoi vit La Crouzette? Alors, La Crouzette essentiellement vit de l'industrie du granit, bien sûr, depuis de nombreuses années. Et qui s'est un peu diversifiée ces derniers temps en côté plutôt touristique, fabrication de cuisine, etc. À la base, ce n'était que des monuments, et puis là, c'est le travail qui se dit. Décoration. Donc Voilà, granit, ornement. le granit à la base pour les cimetières et maintenant pour les cuisines et le reste et ornements. En tout cas, on va découvrir un petit peu plus cette église. Vous remarquerez tout ce qui est en granit dedans, c'est très beau. Alors on va pouvoir le découvrir, nous pouvons commencer cette messe. À tout de suite. Au cœur de ce monde, que souffle l'esprit, Père, remplis-le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, que souffle l'esprit, régale aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que nous sommes dans ce rallye des clochers, nous allons avoir une présentation de votre école, de votre église, pour démarrer cette célébration. Alors, petite historique tout d'abord de l'église Notre-Dame du Granit. La vieille église de La Crouzette, qui datait vraisemblablement du XIVe siècle, fut détruite pendant les guerres de religion. Reconstruite en 1659, elle fut surélevée en 1772 puis agrandie en 1848. Avec ses 231 ans d'existence, elle était devenue trop vétuste. En 1890, sous l'impulsion de monsieur le curé Maraval, soutenu par le maire Pierre Séguier, on décide de construire l'église actuelle avec Julien Crouzet comme architecte et Joseph Jalabert comme entrepreneur. Si on regarde le plan où se recoupent l'ancienne et la nouvelle église,
on constate que cette dernière est tout entière construite sur l'ancien cimetière. Tous nos ancêtres, depuis l'origine de notre village jusqu'au 1er janvier 1846, sont enterrés là. À partir de cette date, les inhumations seront faites selon les cultes, catholiques ou protestants, dans les 2 cimetières nouvellement établis. On pose la première pierre le 2 juin 1892 et l'église est consacrée le 2 octobre 1894. Le clocher est terminé en 1896 et la réception des travaux se fait en 1897. Avec 33,80 mètres de long, 16,30 mètres de large, 12,60 mètres de hauteur de voûte et son clocher de plus de 36 mètres de haut, l'église de la Crouzette célèbre fièrement le granit du Cidobre, alliant avec bonheur la massivité du matériau au style néo-gothique qui gagne ainsi en sobriété. D'où qu'on la regarde dans le village, elle apparaît évidente. À l'intérieur, les piliers et les arcs doubleaux qui délimitent la nef soulignent la pureté de l'architecture. Ces ouvrages, dont le granit taillé reçoit avec bonheur la lumière colorée des vitraux, témoignent du savoir-faire sidobrien à la fin du XIXe siècle. L'époque moderne du métier sera marquée par les aménagements qui feront suite à la fresque de l'Apocalypse peinte par Nicolas Grigny en 1959 pour décorer le chœur. L'œuvre, ponctuée des rochers du Cidobre, est signée par l'artiste qui a inscrit sur chaque livre, en bas, une lettre de son prénom et de son nom. Les artisans du village rénovent le chœur et les chapelles en 1966. Les 3 autels en granit tranché et scié, dallage en granit poli et adouci, moellon en granit éclaté et grille en fer forgé. Le sculpteur Jacques Bourges réalise en 1975 une plaque gravée sur le thème de la Pentecôte et le chemin de croix en 1987. En 1994, il réalise la gravure monumentale des bas-côtés sur le lambris de granit. Les panneaux du côté gauche suivent la progression du porche vers le chœur, du quotidien vers le sacré, avec un thème commun, ensemble. Les panneaux du côté droit représentent la scène, la composition est centrée, Jésus est la source de lumière au milieu. En 1999, Jacques Bourges sculpte les fonds baptismaux et les embaumes. Pour parachever les travaux du centenaire de Notre-Dame du Granit, peinture, éclairage, sonorisation et revêtement mural, on décide de daller le sol en granit du Cidobre poli qui reflètera les ouvrages du passé et la modernité de cette fin de millénaire. Aujourd'hui, dans le campanile se trouvent 4 cloches. 2 d'entre elles sonnent à la volée, les 2 autres en tintement rapide. La plus petite cloche, qui est aussi la plus ancienne, s'appelle Marie-Clotilde. La deuxième fut d'abord acquise par les protestants. La troisième est la plus récente, achetée par l'abbé Bonnet. Elle vient d'Algérie. La quatrième, la grosse cloche, nommée Jeanne-Marie, provient de 2 cloches antérieures refondues ensemble. Avant de quitter l'église, après avoir levé les yeux vers la tribune en surplomb, on se retournera pour mesurer la somme de courage, de générosité et de foi qu'a demandé cet édifice depuis l'arceau du chœur sur les énormes piliers au tout début de la construction. Merci à nos prêtres et à tous les bénévoles qui participent à l'entretien et à la vie de notre église. Voilà. La prochaine étape, ce sera le toit, pour pas que l'eau rentre trop. Maintenant, nous allons parler de l'école. Voilà, nous allons dire un mot de l'école.
puisqu'avant d'être à l'origine de la construction de la nouvelle église, le chanoine Maraval, dont il a été question tout à l'heure, fut le fondateur de la première école des filles. En 1873, il avait acquis près du sol de la Dîme un terrain sur lequel fut bâtie cette école en 1874. École dirigée par sœur Ursule des religieuses Saint-Joseph d'Ouillas. À partir de 1934, la communauté des religieuses du Saint-Cœur de Marie de Rodez s'installe dans les locaux jusqu'en 1975. En 1912, ouverture de l'école Saint-Joseph Garçon, dirigée par l'abbé Paul Morel. La congrégation des frères des écoles chrétiennes prend la suite en 1939 jusqu'à l'arrivée de M. Carniel en 1966. À partir de 1971, les deux écoles sont en coéducation. Mademoiselle Philippou, arrivée en 1944 à l'école des garçons, assure la codirection avec M. Carniel, jusqu'à leur départ à tous deux en 1983, date à laquelle Jean-Pierre Morel, seul directeur, couvre l'ensemble des classes maternelles et primaires. Pour terminer ce rapide historique, un mot concernant la salle Saint-Joseph. Elle a toujours été le lien entre l'école et les différentes activités de la paroisse. Catéchisme, chorale, réunions diverses, puisqu'elle est une salle paroissiale. Voilà pour l'historique de l'école. Et bonne fête à toutes les mamans. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors j'espère qu'on aura contribué à faire découvrir votre clocher aux habitants du coin et d'ailleurs. Vous le retrouverez sur Internet. On ne l'a pas fait au micro parce que quand on parle au micro, on sait que dans le film, ce sera beaucoup moins bon. Donc, soit vous entendiez, soit le film entendait. On a fait le choix pour le mot du début, que ce soit entendu par ceux qui regarderont le film. Je vous demande pardon. Une petite pensée au Père Mussignat. On sait que sa convalescence sera longue, même une fois revenu. Donc, prions pour lui. En ce début de célébration, nous pouvons demander pardon. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, en au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour chanter la gloire de Dieu en ce jour de la Sainte Trinité. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vive aux hommes.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, que soit notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par Joël. Il fera aussi l'homélie. Sachez que vous le verrez, lui et sa femme, beaucoup plus à la rentrée, puisqu'ils vont coordonner tout le catéchisme sur le secteur et ils viendront pour toutes les séances de catéchisme ici. Voilà, donc ils aideront à faire que ce catéchisme se déroule de manière heureuse et longue pour tous. Aidez-les, soutenez-les dans cette mission qu'ils prennent pour votre clocher et pour toute la paroisse. Donc j'en profite à dire un grand merci pour Joël Babé. Le poste est en cours, donc je ne peux pas encore le valider, mais c'est probable que ce soit elle qui coordonne le catéchisme. Nous écoutons la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire,
et à toi louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. S'il fallait résumer le court extrait de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, et qui est lui-même un petit morceau de la discussion que Jésus a eue avec Nicodème, un notable juif venu le trouver dans la nuit pour découvrir son enseignement, cette phrase à elle seule suffirait. Elle décrit parfaitement la mission du Fils envers l'humanité. Sauver les hommes du mal et de la mort, afin de les conduire vers la vie, offerte par son Père, aimant et miséricordieux. L'amour de Dieu pour les hommes ne date pas de la venue de son Fils sur la terre. La façon employée par Jésus quand il dit « Dieu a tellement aimé le monde » nous aide à mieux comprendre l'étendue dans le temps de cet amour infini. D'ailleurs, les textes de la Bible nous parlent continuellement de l'amour de Dieu, depuis l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et son peuple, jusqu'à la venue du Christ, qui s'offre lui-même en sacrifice pour
pour sauver les hommes de la mort. Écoutons le pape François nous parler de l'amour de Dieu. Il souligne notamment que personne ne peut vivre sans amour et que c'est une bien mauvaise habitude que nous pouvons avoir de penser que l'amour se mérite. De là vient, selon lui, une bonne part de l'angoisse de l'homme d'aujourd'hui. Dieu aime en premier, a-t-il poursuivi. Et il ne nous aime pas parce qu'il y a en nous une quelconque raison qui puisse susciter l'amour. Non. Dieu nous aime parce qu'il est lui-même amour. Et l'amour tend naturellement à se répandre, à se donner. Pour le pape François, le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d'un amour originel et inconditionnel. Cette offre de Dieu envers tous devrait remplir notre cœur de joie et de bonheur et enlever la peur qui nous paralyse parfois pour nous réfugier dans la certitude d'être aimés de Dieu. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, nous dit Jean dans sa première épître, signifiant par là que Dieu nous offre son aide pour nous libérer du péché, qui nous empêche de le rencontrer pleinement. Faisant de notre corps le temple de l'Esprit Saint, le baptême participe à cette libération en faisant des baptisés des enfants de Dieu, éclairés par la lumière de Jésus. Réécoutons Moïse que nous avons entendu dans la première lecture, parlant avec Dieu du peuple juif. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos péchés et tu feras de nous ton héritage. C'est effectivement ce que Jésus vient d'annoncer à Nicodème et qu'il nous propose à tous. Il n'attend que notre accord. En ce dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité. Reconnaissons en Dieu le Père, en son Fils Jésus et en l'Esprit Saint, en ce Dieu unique en trois personnes, la source de l'amour. Et réécoutons Saint Paul que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Soyez dans la joie, encouragez-vous, soyez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il le dit même encore plus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, autrement dit, c'est l'amour de Dieu donné comme un cadeau gratuit. L'amour du Père et la communion du Saint-Esprit, autrement dit, c'est l'amour qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Dieu. Soit toujours avec vous et avec nous. Amen. Nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Pour l'Église, qu'elle soit en mesure d'annoncer aux hommes d'aujourd'hui le salut et la vie offertes par notre Dieu, trois fois saint, ensemble supplions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les responsables politiques et les élus, qu'ils soient au service des plus défavorisés et tissent la fraternité, ensemble supplions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les personnes qui souffrent et désespèrent, qu'elles trouvent consolation et réconfort en Jésus, Fils de Dieu, ensemble, avec le pape François, supplions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les baptisés de notre Assemblée, qu'ils témoignent avec reconnaissance de leur joie de croire au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ensemble supplions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, tu connais toutes nos intentions. Nous te prions pour nos familles, pour nos villages, pour notre monde. Élargis nos regards, élargis nos cœurs et habite-nous de ta présence qui est Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous célébrons cette messe en propre pour les défunts de la famille Fontenay. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu,
sacrifice sur lequel nous évoquons ton nom très saint. Par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande de ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, de la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit, quand nous proclamons notre foi, ô Dieu éternel et véritable. Nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez, c'est mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, c'est buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort de Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante des saints pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de la famille Fontenay, pour les autres qui ont quitté ce monde et dont on connaît la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Pour que le Seigneur nous fasse tous plus frères, pas simplement sur la causette, mais entre tous nos clochers, pas simplement entre tous nos clochers, mais entre tous les hommes, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur de la terre, de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, assure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix sans contact. La paix du Christ. Avions de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Avions
baptisés dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à sa lumière pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps, baptisés dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Pouvons-nous recueillir une minute? Seigneur, nous te prions de nous aider à nous former un seul corps dans nos familles, un seul corps dans nos églises, un seul corps dans notre monde. Seigneur, nous avons contemplé cette église avec ses lettres granit qui pourtant s'allient les uns aux autres et manifestent tous un aspect de la gloire. Aide-nous, quoique différents, à savoir nous compléter les uns les autres, à savoir nous soutenir les uns les autres, tous pour chanter ta gloire. Il y a aussi beaucoup de divisions entre races, pays, entre riches et pauvres. Aide les chrétiens à être témoins d'une unité dans la paix qui dépasse tout. Cette unité dont tu es la source,
cette unité dont tu es le but, cette autre unité que toi seul peux nous donner. Prions. En ce jour de la Sainte Trinité, de la fête des Mères, Seigneur, répands ta grâce sur tout le monde et nos églises. Donne-nous d'avoir une maternité vis-à-vis de chacun et de savoir donner la vie pour que la vie suive après nous, comme tu le fais, comme beaucoup de mères le font. Nous te le demandons à toi, le Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et merci à vous tous. Après avoir visité cette première église de granit, samedi matin à 11h, il y aura la messe à Saint-Sadi-de-la-Valme. Il y aura mardi à Jaladieu, la messe aussi du granit des clochers. Je vous invite à prier pour que nous puissions trouver les moyens pour les rassemblements de jeunes cet été. Le but, c'est qu'il y en ait. On ne sait pas encore selon quelle modalité. J'attends que les lois sortent, qu'il y ait quelque chose de possible et que les jeunes répondent oui. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.